Si j'écris quel que soit x dans R x carré est supérieur ou égal à 0, ben, je suis face à une phrase quantifiée qui commence par quel que soit, et vous voyez bien vos ingrédients. Hein. Le E ici pris par R, et P de x c'est quoi? Eh bien, c'est exactement x carré supérieur ou égal à 0. La propriété P de x, c'est tout ce qui vient après le quel que soit. La propriété de votre variable indiquée ici, c'est tout ce qui vient après le quel que soit. D'accord? Regardons la vérité de notre propriété. Ben, elle est vraie. Pourquoi? Parce que la propriété indiquée ici est vérifiée par tous les réels. C'est bon? Un deuxième exemple, si j'écris quel que soit x dans R, x carré est strictement positif cette fois-ci, hein, eh bien la propriété est fausse. Pourquoi fausse? Parce que, bon, dire que la propriété est fausse, c'est dire qu'il y a un réel qui ne vérifie pas. Donc on est en train de passer à la négation directement. D'accord? La négation de cette propriété-là, hein, c'est quoi exactement? Bon, la négation, hein, elle est là. Connecteur logique, réciproque d'une implication, équivalence, je sais pas. La négation, est-ce qu'il y a la négation? Voilà, négation. Comment nier des phrases quantifiées? Hein? هاد الفراز مثلا شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ بون بالدارجة مثلا غادي نقولو كاع الناس مزيانين. شنو هي لا نيغاسيون ببساطة بالدارجة ديالنا؟ كنقولو ماشي كاع الناس مزيانين ياك. شنو هي ماشي كاع الناس مزيانين؟ هي اللي كنعطيوها نون باي سي سا؟ نون سا كاع الناس مزيانين ماشي كاع الناس مزيانين. داكوغ. شنو هي لا نيغاسيون؟ شنو هي ماشي كاع الناس مزيانين؟ معناه كاين واحد فيهم اللي ما مزيانش. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire exactement? Il existe au moins un x dans E qui ne vérifie pas la propriété, c'est-à-dire telle que la négation de on va écrire non, hein, tout simplement, tel que non P de x. D'accord? P de x quand il y a nas مزيانين, donc c'est مزيان, là, c'est مزيان. C'est bon? Voilà, donc vous avez votre négation ici. Revenons à notre exemple là. D'accord? قلنا elle est fausse. Fausse, ça veut dire que sa négation est vraie. شنو هي la négation ديال هذه؟ Bien, sa négation c'est quoi? C'est il existe un réel qui ne vérifie pas la propriété, c'est-à-dire dont le carré n'est pas strictement positif. Alors, il n'a qu'un strictement positif qui est radicon, eh bien, radicon inférieur ou égal à 0. X carré inférieur ou égal à 0, c'est la négation de x carré strictement positif. D'accord? Bien. Bon. Alors, les phrases quantifiées ne sont pas toutes de cette simplicité-là. Hein. On peut enchaîner. Si j'écris par exemple quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, n'importe quoi, hein, x carré maintenant est supérieur à x fois y. Voilà. Hein.
J'ai dit que toutes les phrases qui commencent par quel que soit prennent cette forme-là. Alors, la variable maintenant ici, c'est x. Le e, c'est r. Où est-ce qu'elle est la propriété p de x? Alors, pas mal d'élèves vont dire la propriété p de x, c'est x carré supérieur à xy. Ça, c'est faux. La propriété p de x, c'est quoi? C'est tout ce qui vient, j'ai dit, tout ce qui vient après, de quel que soit concernant votre variable de la propriété. Donc, p de x ici, c'est quoi? C'est quel que soit y dans R, x carré supérieur strictement à xy. Ça, c'est très très important. D'accord? Surtout pour les choses qui concernent les entiers. Hein. Donc, si j'écris par exemple ça avec les entiers, quel que soit l'entier n, pardon, n, quel que soit l'entier m, dans les entiers, hein, n, j'écris par exemple m au carré hein, est supérieur à m moins 1 de plus n, des choses comme ça. Hein. D'accord? Bon, si j'écris ça, ça concerne les entiers. Hein. C'est quoi maintenant? La variable x ici est prise par n, le e est pris par le grand N, et p de n, ça sera ici tout ça. d'accord كاع هذه من هنا حتى لهنا راه ماشي غير هذه les gens qui disent p de n c'est ça c'est faux. d'accord vrai ماشي vrai الحوايج من بعد donc ça concerne d'accord bien. Alors l'autre chose à avoir en tête c'est que le quel que soit vous voyez bien qu'il y a un lien un lien direct entre quel que soit il existe. Hein. Mais il existe ici se présente comme la négation de ça. Mais il faut faire très attention. Hein. La négation de ça, c'est quoi? Quel que soit x dans R, ça, c'est p de x. La négation, c'est quoi? Il existe x dans R, allez, mâchez p de x, non p de x. Donc les gens qui voient que l'autre type de phrase quantifiée, à savoir celle-ci, اللي كيشوف باللي هاد لو تيب هذا راه كيما راه مكتوب راه لا نيغاسيون ديال هادي راه غلط. C'est bon? Cette phrase-là, ce n'est pas la négation d'il. La négation d'il, c'est quoi? Parce que là, non p de x. C'est ok? Il a non p de x. Ça, c'est pas la négation. Cette phrase-là, ce n'est pas la négation de celle-ci. D'accord? Alors, il existe un x vérifiant la propriété p de x. On l'avait expliqué là. D'accord? Quel est le x? Où est-ce que j'ai écrit là? Il y a un x tel que x carré est inférieur à 0. Pourquoi? Il suffit de prendre x égale à 0. C'est la même chose là. D'ailleurs, c'est le seul ici. Hein. C'est le seul réel qui vérifie x carré inférieur ou égal à 0. Ça ne nous intéresse pas l'unicité. D'accord? Juste l'existence. Hein. Donc, quand est-ce que cette phrase est vraie? Bien, si seulement vous êtes en mesure de nous donner un exemple. واحد x est vérifié le p de x. Hein. Bien. Donc déjà, vous avez ça comme exemple. Donc on va l'écrire là. C'est bon. Sinon, beaucoup d'autres exemples. Hein. Donc ce qui m'intéresse là, c'est surtout la négation. Hein. C'est quoi la négation de votre phrase? كاين واحد السيد اللي عنده واحد الخاصية. Eh bien, la négation سهلة. ما كان حتى شي واحد اللي عنده ديك الخاصية. C'est-à-dire كيما خديت داك السيد ما عندوش ديك الخاصية. C'est exactement ce qu'on doit mettre là.
dans notre tableau. D'accord? La négation, ça c'est quoi? C'est bien, c'est... Alors si j'écris ça, là ça c'est faux, j'ai dit. Hein? كاين واحد السيد اللي عنده واحد الخاصية P de X. d'accord? أنا ما كاين حتى شي واحد اللي عنده ديك الخاصية، معناها كيما خديت داك l'objet mathématique, il ne vérifie pas. Non P de X. C'est OK? Voilà. Donc voilà la négation de vos phrases quantifiées. Elle se présente comme ça. D'accord? En des exemples, là, on va nier toutes ces phrases-là, par exemple. Hein? On a de la phrase AD. Ah, ok. Alors, la négation d'il هذه شنو هي؟ Là, j'écrirai la négation ici. Eh bien, ce sera, il existe x dans R tel que x carré comment? N'est pas supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire inférieur strictement à 0. C'est la négation de celle-là. Il existe x dans R tel que x carré est égal à 0. La négation de celle-ci, eh bien, ce sera, elle existe x dans R. J'ai dit que ça, c'est P, pardon, là. Donc, regardez, c'est P de X. Tout ça, c'est P de X. Et qu'est-ce qu'on doit écrire? Non P de X. C'est-à-dire, hein, je dois la nier. Et la négation de la phrase elle est de ce type-là, sa négation est de ce type-là. Donc, qu'est-ce que je dois écrire là? Eh bien, elle existe. Y dans R tel que non P de Y. P de Y. C'est une imbrication. C'est bon? Hein? Donc, non P de Y. Donc là, ça deviendra inférieur ou égal à... Bon, ça, c'est le même type que celle-ci. Hein? C'est bon? Si j'écris, par exemple... quel que soit x dans R, elle existe y dans R tel que x carré supérieur strictement à xy. Sa négation serait il y a la négation de l'élève. Eh bien, à P de x maintenant. À droite P de x. C'est bon? Donc la phrase vient de changer. Elle existe un x dans R. Oui, qu'est-ce que j'écris là? Elle existe un x dans R, tel que point. Non P de x, non P de x. Alors la P de x maintenant, c'est de quel type? Eh bien, c'est deuxième type. Ça va celle-là. Donc la négation, vous la voyez ici. C'est bon? Donc que dois-je écrire là? Quel que soit y dans R, x carré n'est pas supérieur strictement à 0, ça veut dire inférieur ou égal à xy. C'est bon? Vous avez donc là des petits exemples de négation de phrases quantifiées. D'accord? بالنسبة للفراز اللي تيكونوا مكتوبين تكستو اللي عندهم des définitions mathématiques, c'est-à-dire par exemple j'écris f est une fonction, pour une fonction définie de R dans R, j'écris f est croissante sur R.
La négation, c'est quoi? Eh bien, la négation, elle est simple. Normalement, vous prenez votre phrase, et vous niez d'un coup, d'accord? Ce qui était affirmatif, ce qui était affirmatif là, vous le rendez, vous l'infirmez, d'accord? Ça veut dire le que ne pas. Donc, je mets les nana, F n'est pas pardon, qu'est-ce que j'ai fait? N'est pas croissante sur R. Donc, AD, c'est une négation. Brenardo, la phrase avec des maths. Alors, n'est pas croissante, alors, il y a décroissance. Voilà. Il faut regarder la définition de vos phrases-là. Chenille F est croissante sur R. D'accord? Eh bien, F est croissante sur R. Ça veut dire quoi? Ça, on l'a écrit dans notre cours, je crois, hein, quelque part. Ça veut dire que quelles que soient les variables x, disons y, comme ça, dans R, bon, on se permet d'écrire comme ça, on est face à deux variables et on écrit juste R comme ça. Sinon, pour être plus précis, on prendra ça comme couple, et là, je dois mettre dans R au carré. D'accord? Continuons. Alors, je n'ai la propriété de ce qu'on fera. Eh bien, à chaque fois que x est inférieur à y, qu'est-ce qu'on doit avoir? Eh bien, si x est inférieur ou égal à y, alors f de x doit être inférieur ou égal à f de y. C'est bon? F de x inférieur ou égal à f de y. Voilà. C'est quoi la négation? Eh bien, il faut nier cette phrase-là. Je vais les f est décroissante. Non. D'accord? Alors, la négation, vous voyez bien que c'est une phrase qui commence par quel que soit. Donc, sa négation, c'est quoi? Elle doit commencer par elle existe. La négation, je l'écris là. Donc là, ça tout d'abord, il existe. Voilà. Il existe en ça. Bon, la variable ici, donc, on a le même type, la variable x, là, hein, là, elle est prise par le couple x, y. Donc, tout ce qui vient après, ça, c'est la propriété de votre variable x, y. Ça, c'est p de x, y. D'accord? Donc, vous devez nier toute cette phrase-là. D'accord? Ah, non. Hein? Toute cette propriété-là, pardon. Maintenant, pardon. De là, de là jusque là, ça c'est la propriété de votre variable, disons grand X. Voilà. La variable grand X, elle ira P de grand X. Vous voyez? Donc la négation c'est quoi? Il existe grand X dans E tel que non P de X. On écrit non. Non P de X. C'est bon? Il faut juste donner un autre sens à la négation d'une implication. C'est quoi la négation d'une implication? Regardons côté implication. Alors, implication, connecteur logique. Voilà, l'implication. P implique Q. C'est une phrase qui est vraie dans un seul cas.
qui est fausse dans un seul cas, lorsque P est vrai et que Q est fausse. Hein? Donc c'est ce cas-là. So, elle est fausse dans un seul cas. Hein? Le cas. Lorsque P est vrai et Q est fausse, eh bien l'implication est fausse. Dans les autres cas, votre implication elle est vraie. Donc j'insiste juste sur le cas marginal, à savoir celui-là. avec V, V, V. C'est bon? Donc on retiendra que l'application est fausse dans un seul cas, lorsque cette phrase-là, P est vraie et Q est fausse. C'est bon? Dans les autres cas, elle est vraie. Ça vous paraît étonnant que le faux implique le faux, mais en réalité, c'est presque l'évidence, je crois. Hein. Si vous dites par exemple si vous travaillez bien, vous allez réussir. Si vous travaillez bien, alors vous allez réussir. C'est bon? خدمت مزيان ونجحت. دونك راه مليح. خدمت مزيان وما نجحتش، هنا اللي تقدر تحاسبني. راني خدمت مزيان وما نجحتش وانت قلت لي ودي الا خدمت مزيان راك غادي تنجح، يعني هنا غادي تحاسبني. بينما الحالات الاخرين ما تقدرش تحاسبني ودي. داكور؟ ما خدمتش مزيان ونجحت، ما راكو شايفين شنو راه واقع. ما كنخدموش شي ناس ما كيخدموش مزيان و تينجحوا. سي بون؟ vous voyez bien votre valeur. او داكور، ما خدمتش مزيان وخسرت عاوتاني. راك القاعده هي هذه تقريبا. داكور. دونك سكي بلوتو ايطونون سي سا في هاد لافاز اللي عطيتكم، انك ما تخدمش مزيان وتنجح. هذا هو اللي ما باينش. سي اوكي. Donc, mathématiquement, voilà, on va retenir juste ça. L'implication est fausse dans un seul cas. Hein? L'implication P implique Q est fausse dans un seul cas, lorsque P est vrai et Q est fausse. D'accord? Alors là, une autre façon de voir l'implication, bien de lire l'implication, il est qu'un P est vrai, alors Q doit être vrai. D'accord? Si P est vrai, alors Q est vrai. Alors avec une disjonction de cas, étant donné une proposition P, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc si P est vrai, en conclusion, on doit avoir Q. On est en train de faire une disjonction de cas. Donc ce qu'on vous dit pas là, des non P au Q, je l'explique oralement, et ensuite on va attaquer la chose avec une table de vérité. Bon, oralement. Il a qu'un P vrai, alors attendez le Q. D'accord? Il a qu'un P fausse, non P هي اللي صح. C'est bon? Donc soit vous avez P fausse, c'est-à-dire non P vrai, soit vous avez P vrai, ce qu'on n'écrit pas là, et donc dans ce cas, c'est le Q qui doit être vrai. Hein? C'est pourquoi l'implication P implique Q, cognitivement, doit être interprétée comme ça, non P au Q. D'accord? Mais on peut voir la chose autrement. On peut dresser une table de vérité et comparer les vérités de nos deux phrases باش نشوفوا واش équivalentes ولا لا. D'accord? Non P au Q. Alors, le ou, j'avais oublié de préciser le ou maintenant, la table de vérité est le ou.
Bon, là, ce qu'il faut lire, c'est vérité de P. Vérité de P. Alors, lorsque P est vrai et Q est vrai, ben, P et Q est une proposition qui est vraie. D'accord? Et c'est le seul cas où elle est vraie. Donc, on ne retiendra que cette ligne-là pour le et. D'accord? P et Q est vrai dans un seul cas, lorsque les deux propositions sont vraies. Dans les autres cas, P et Q est fausse. C'est bon? Qu'en est-il pour le OU? Eh bien, le OU, il est faux dans un seul cas. C'est lorsque P et Q sont tous les deux fausses. Donc là, c'est vrai, vrai, vrai. C'est bon? Donc, on retiendra le OU. Il est faux dans un seul cas. C'est dans le cas où les deux propositions sont fausses. لكن غير وحدة فيهم vrai, راك تعطينا le vrai. C'est bon? Bien. Continuons avec l'implication. D'accord? Donc, on a le ou, elle est fausse dans un seul cas. Il a qu'un juge béron fausse. D'accord? Donc, il y a une Q qu'on fausse, ou non P qu'on fausse. Alors, non P fausse, je nous manera. Manera P, il est vrai. C'est bon? Donc, on va chercher P vrai, Q fausse. Ce cas. Donc, dans ce cas-là, la proposition ici, elle est fausse. J'ai dit, dans un seul cas, c'est notre cas ici. C'est bon? Il a qu'un P vrai, non perdit qu'on fausse, Q à fausse, donc le ou dialon a dit qu'on faux. Dans les autres cas, ça sera vrai. Ça simplifie énormément la démonstration, puisque vous n'avez pas à traiter chaque cas séparément. C'est bon? Insistez au là, tâche qu'on fausse. C'est bon? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? On voit que cette phrase-là, avec cette phrase-là, ont la même probabilité. Vrai, vrai, faux, faux, vrai, 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 hein, dans chaque cas. C'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette proposition-là, elle est équivalente logiquement à cette proposition-là. C'est OK? C'est la définition de l'équivalence. Une équivalence, quand est-ce qu'elle est vraie? Eh bien, si seulement si les deux phrases ont la même vérité. D'accord? Voilà. P est équivalente à Q quand est-ce qu'elle est vraie? Eh bien, c'est lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. C'est bon? Donc, j'ai le droit de confondre maintenant l'implication, hein, P implique Q, avec non P ou Q. Ça, c'est très très important. Pourquoi très important? Hein? Donc, P implique Q et IN, ça, non P ou Q. Et ça me rapporte quelque chose de très intéressant. C'est quoi la négation de P implique Q? Il y a des gens qui ne voient pas la négation, ben on passe à la négation de l'autre, puisqu'on est en mesure de nier le ou facilement. C'est quoi la négation d'une disjonction? La négation de P ou Q, c'est quoi? Eh bien, c'est non P et non Q. D'accord? Okay? C'est la même façon de raisonner. D'accord? باش تشوفوا بلي هاد la négation راه هي نفسها هاد la phrase, vous pouvez faire un raisonnement avec une table de vérité. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez continuer ici, votre table. Ça.
ok. هنا دونك باش نحكمو على هادي عندها نفس لا فيريتي مع هادي. شنو خصنا هنا؟ خصنا لا نيغاسيون دو بي au Q, pardon. Alors, je mettrai donc la négation dans cette colonne. Hein. La négation de quoi? Bon, ça me dérange. Je l'efface. Ce V-là, je l'efface. Ok. Bien. Alors, vous avez de P au Q, voilà la vérité dialo. Donc, la négation, c'est simple. La négation de vrai, c'est faux. F. Donc, ici, c'est toujours F. Vrai, vrai F. Faux. Là, c'est V. C'est bon? Je nous en ai maintenant P bar et Q bar. Donc, j'aurai besoin de la négation de P, la négation de Q. D'accord? Ce que je vais faire ici. Alors, P bar là et Q bar dans cette case. C'est OK? Alors, P bar, c'est la négation de P. Donc, je regarde juste cette colonne. Alors, vrai, vrai, FF, ça devient quoi? FF, ici, et là, c'est V, V. Q bar, VF, VF, donc F, F, V, pardon, F, V. C'est bon? Donc, j'aurai besoin d'une dernière colonne. Cette colonne. OK. Pour le E ici. P bar et Q bar. Alors, P bar et Q bar, elle est fausse, elle est vraie, pardon, dans un seul cas, lorsque les deux propositions là, c'est les P bar et Q bar, et qu'on ont vrai. Pardon. Voilà. D'accord? C'est ce cas-là. Donc là, c'est vrai. Les autres, c'est faux, faux et faux. En regardant maintenant la colonne concernant cette proposition, à savoir donc cette colonne-là, c'est ça, avec cette colonne-là, c'est-à-dire, pardon, celle-ci. Je ferai هذه مع هذه. واش عندهم les mêmes vérités ولا لا باش نقولوا équivalente. Donc qu'est-ce qu'on dit? F, 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 V, V. Donc il s'agit de la même proposition. La négation de O, c'est le et des négations. Et par la même occasion, vous pouvez montrer que la négation de P et Q, c'est quoi? C'est P bar, Z. Alors là, ce sera un O. C'est OK? Ça va être malade là, bien, on continue. Oui, je voulais la négation de cette proposition P implique Q. Donc la voici. La négation de P implique Q, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom d'El Hadi. D'accord? Voilà, je la prends ici. Regardez la phrase Hadi, je dois la nier. Et c'est quoi la négation de ou? On a la négation de ou. Hein? Il y a un et, c'est ça? Voilà, donc je dois mettre un et ici. Là, je dois nier la phrase. OK. Et là, la négation de non P, c'est quoi? Eh bien, ça devient P.
D'accord? Donc c'est quoi la négation de P implique Q? C'est exactement P, hein, et Q bar. D'accord? Là, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire P et Q bar. La négation de P implique Q, c'est quoi? C'est P et Q bar. D'accord? La négation de P implique Q, c'est P et Q bar. Ok? Ça تكون عندك P وما تكونش عندك Q تما فين l'application تكون فاص. C'est ok, voilà. Donc si je reviens à mon exemple sur la monotonie d'une fonction, f est croissante, on avait dit ça. La négation donc c'est il existe et je dois nier mon implication. Je nie la négation de l'implication. Bien قلنا, il faut nier l'implication, ça devient quoi? D'accord? Alors la phrase P implique Q, il y a non P ou Q, sa négation c'est P et non Q. Alors non Q c'est quoi? C'est f de x supérieur strictement à y. D'accord? Je ramène ici ma petite hein, ma petite propriété là. Alors la négation de P implique Q. Voilà ce que j'ai utilisé. C'est bon? Alors P implique Q. Alors dès là la négation de la non, ça devient quoi? P et Q bar. P et ça c'est Q bar. C'est ok? Alors علاش هذه ودي ما غاديش تكون هي f décroissante parce qu'il suffit de juste de regarder la définition d'une application décroissante. شنو هي la définition d'une application décroissante? F est décroissante sur R, c'est quel que soit x, y dans R, x inférieur à y entraîne quoi? F de x supérieur ou égal à f de y. هذه الديفينيسيون اللي عندكم ديال décroissante. Donc ملي قلت لك لا نيغاسيون دو f croissante وانت غادي تقول لي f décroissante, نشوفوا. ها هي f n'est pas croissante, vous la voyez bien. Voilà. D'accord? وها هي f décroissante. C'est bon? شوفوا les interprétations mathématiques. D'accord? Cancel. L'interprétation de f n'est pas croissante, et l'interprétation de f décroissante. Alors, est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce que c'est la même phrase? Je l'ai مكتوب هنا ولا راه مكتوب هنا? Bien, c'est bon? Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas. D'ailleurs, celle-là, elle commence par il existe, l'autre, elle commence par quel que soit. Hein, ça n'a rien à voir. Donc f n'est pas croissante, il faut éviter la bêtise de dire que f est décroissante. C'est bon? Bon, j'espère que les choses commencent à s'éclaircir. Alors le problème avec les maths, c'est pas uniquement les maths, c'est encore le niveau de l'élève en français. لما كنت فرنسي شوية عيان راك غتلقى مشكل باش تكتب لنا هاد الحوايج mathématiques. C'est bon? Donc, lorsque je dis par exemple l'équation cos x égale 0 possède au moins une solution. شنو كنقصدو؟ Une autre façon de dire, il y a au moins une solution pour l'équation. Il y a au moins, c'est le symbole est
ce symbole-là. Il existe en moins. Il existe en moins quoi? Une solution pour notre, d'accord? Une solution qui est comment? Réelle. C'est bon? Donc on va écrire, il existe un x dans R, tel que cos x égale 0. Alors à propos, quelles sont les solutions de cos x égale 0? Hein, donc là, c'est le chapitre équation trigonométrique. Hein, je nomme les solutions. Quels sont tous les x tels que cos x égale 0? Bien, vous avez l'habitude d'écrire x égale à quoi? Donc c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, ce que vous écrivez, non? Avec beaucoup d'imprécision. Pi sur 2. Ok? Ou x égale moins pi sur 2. Est-ce que c'est correct ça? Bien, c'est faux. Il y a les autres valeurs. À chaque fois, il faut faire des tours, c'est-à-dire ajouter les deux capis. Hein. Et mathématiquement parlant, ça reste faux. C'est une phrase où vous avez introduit une variable qui est k, et vous n'avez pas indiqué ni l'ensemble dans lequel varie la variable, ni est-ce qu'il s'agit de quel que soit, il existe. Donc pour plus de précision, qu'est-ce qu'on va écrire? H5 exactement concernant la variable k. Eh bien, la phrase doit être écrite comme ça. Il existe un k où ça? Bien dans z, c'est-à-dire un entier soit positif soit négatif, tel que x égale ou x égale. C'est bon? Bien. Alors, c'est une phrase qu'on peut écrire autrement. Je collecte هذه autrement. Bon, je collecte donc c'est juste une façon de parler puisque la leçon va dans un seul sens du prof vers l'élève, hein. De l'élève vers le prof. Je peux pas faire ça ici. Bien. Il existe k dans z tel que ceci. Eh bien, si vous écrivez votre moins pi sur 2, vous l'écrivez comme étant moins pi sur 2. Ben, je peux l'écrire en pi sur 2. Bon, si j'écris pi sur 2, ben, je nous l'ai à bien, ça sera moins pi, non? Hein? Moins pi. Qu'est-ce qu'il y a pi? Et voici. Pi sur 2 moins pi, c'est exactement moins pi sur 2. C'est bon? Alors, chose qu'on peut écrire autrement. Le pi là, donc je peux factoriser par mon pi. Et ça devient quoi? Plus. Alors là, ce sera moins 1, c'est ça? Et là, c'est plus de k. C'est ok? Je préfère d'ailleurs l'écrire le moins 1, je préfère le porter de l'autre côté de k. Façon d'écrire, hein, on commence toujours par les variables, ensuite les constantes. Hein. Voilà. Donc là, je suis devant la même forme, pi sur 2 plus, pi sur 2 plus. Alors là, le 2k
Vous voyez bien votre 2K. Et là, c'est 2K moins 1. Donc, elles ont toutes les deux la même forme. C'est quelle forme ça? Bien, ce sont les entiers. Un entier naturel, il est soit pair, soit il est de la forme de K, soit il est impair, et donc c'est de la forme de K moins 1. Il y a une méconagda un entier, il y a une méconagda. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Pardon. C'est équivalent à quoi? Plus un entier. Bon, on va mettre grand M comme ça. Un entier. Naturel. Un entier relatif. Hein, il y a comme positif comme négatif. Donc, je m'excuse. Donc, je change là. Ah non. Ça, c'est... Pardon, encore une fois. C'est là où je dois changer. Ça y est? Donc, ce truc-là, vous devez l'avoir en tête. Hein. Cette phrase-là, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire comme ça. ولا من هذه تكتبها هذه كيف كيف. C'est bon? تكون عندك هذه وهي هذه. Écriture plus ramassée ici. Là, c'est en extension. Là, c'est de la parité de n. Si n est pair, ce sera de la forme de k. Si n est impair, ce sera de la forme de k moins 1. Et c'est ce qui vous donnera cette écriture-là. C'est bon? Voilà. L'autre phrase, l'entier n est un multiple de 3. Bien, ça veut dire que n s'écrit 3 fois. n bien, ça s'écrit n égale, pardon, n égale, ça s'écrit 3 fois un entier, k. Mais l'écriture est imprécise là encore. X égale, bon, c'est pas tellement le luxe. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire il existe en k dans z, pardon, tel que n égale 3k. L'entier n est un carré, c'est la même chose. Étant, vous voyez bien, et ça devient une égalité comme ça. D'accord? Est un carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n s'écrit un carré, un k au carré. Est-ce qu'il y a un carré? Non. Donc vous pouvez tout écrire, il existe k dans z, mais le z ici, vous pouvez le remplacer dans notre cas par n, et c'est ce qui nous intéresse souvent en arithmétique. D'ailleurs, le carré, il va absorber le signe. Chacun cas négatif va donner moins. C'est ok? Bien. Donc, n'oubliez jamais ces précisions. Là, on vous donne une famille de nombres réels en x1 jusqu'à xn. Et on vous demande d'écrire vos phrases qui sont écrites, ça c'est le brut, le texte en français. En mathématiquement parlant, ça devient quoi? Bon, le type des phrases votre concentration doit porter sur ce qui varie et ce qui est fixe. Alors, dans l'écriture là, cette écriture là, est-ce que vous voyez quelque chose qui varie? Eh bien, ce sont les indices. 1, 2, etc. jusqu'à n. C'est pas le x. Ce sont l'écriture, le brut, ce sont les indices là qui varient. 1, 2, 3, etc. n. Donc, on a une variable entière, et donc on va utiliser les lettres adaptées, les variables entières. C'est-à-dire que
Hein, c'est ces xi, voilà, je viens de le dire, les xi, vous voyez bien votre variable, c'est lui. Donc les valeurs que peuvent prendre votre variable i sont 1, 2, 1, n, c'est bon? Vous voyez bien l'emplacement là? Ok. Donc on va jouer sur cette variable. Hein. Lorsque je dis tous, ça concerne tous les indices. Tous les indices, c'est-à-dire, ça va donner quelque chose comme ici, quel que soit l'indice i. C'est bon? Fais-nous les valeurs de l'indice appartenant à quel ensemble? Bien, c'est l'ensemble hein, des valeurs entières من واحد tel n. 1, 2, etc. jusqu'à n. C'est bon? Ah. Donc ça, c'est pour expliquer, hein, quel que soit i dans add tous. La propriété chenouilla, le xi, hein, et comment? Est nul. Bien, je l'écris là. Xi est égal à 0. C'est bon? L'un des xi est nul. واحد فيهم على الأقل est nul. Vous voyez bien, il y a au moins quoi? Il y a au moins un i. Il y a au moins un indice. Hein, tel que xi est nul. C'est bon? Cet exemple-là, les xi sont non tous nuls. شنو معناه؟ أنا راه تيقولوا لنا ماشي كاملين nul. ماشي كاملين nul, ça veut dire l'un des xi est comment? Est non nul. Et ça devient donc presque ça على هذه. Et شنو هو l'un des xi? واحد فيهم, il y a au moins un qui n'est pas nul. Différent de. C'est bon? Bon, là, c'est un jeu sur non tous, tous nuls. Donc, ils sont tous, c'est affirmatif, ils sont tous, voilà la propriété, non nul. D'accord? Non nul. Ils sont tous la propriété non nulle. Donc là, qu'est-ce qu'on doit écrire? Quel que soit i, les xi, quel que soit i, xi est différent de 0 encore une fois. C'est bon? Donc vous voyez bien, c'est très fin ici comme langage, mais mathématiquement, c'est pas, les phrases se ressemblent, mais هذه ماشي هذه وماشي لا نيغاسيون ديال هذه. Ce qui est écrit là, c'est la négation de quelle proposition mathématique ici? Eh bien, c'est la négation de celle-là. C'est OK? Voilà, هذه c'est la négation de quelle proposition? Celle-là. C'est bon? Bon, là, c'est presque la même chose, sauf que, presque, c'est pas presque, hein, les xi sont égaux. Deux au moins, les xi sont tous distincts. Les xi sont égaux. يعني إلا خدينا جوج فيهم راه غادي يكونوا égaux, c'est ça? هادي كي غادي نديرو نعبرو عليها قلنا لي زيكس اي لا فاريابل سي لانديس. إلا خدينا جوج ديالاش دونك ماشي نقولو ديال لي زيكس مي جوج ديال لي زانديس. Donc ça deviendra quel que soit bon, je recopie tout ça. Quel que soit deux indices ici, I et J. Est-ce qu'il y a J? Il faut prendre deux indices. Mais deux indices comment? Donc xi sont égaux, c'est-à-dire xi avec quoi égale à quoi? À xj. D'accord?
Ah, c'est correct ça? Les xi sont tous A. Mais bon, ah oui, c'est correct. Donc là, c'est la même remarque, deux variables, et je me permets d'écrire un seul ensemble ici. Alors, deux au moins parmi les xi sont égaux. جوج فيهم على الأقل متساويين. Hein? Il y a, c'est une existence. D'accord? Il y a au moins ij tel que xi égale xj. Il y a. Donc là, j'ai oublié le symbole, il existe là. Voilà. Est-ce que ça vous paraît correct là? Faites très attention. Hein? جوج على الأقل متساويين. Bien, il y a un problème au niveau des indices. إلا كان إلا كان إي يساوي جي رحنا كاتبين غير إكس إي إيكال إكس إي. والفراز اللي هنا غادي تكون دائما فري إلا كتبت لي إكس إي إيكال إكس. C'est bon? C'est OK? Celle-là, elle est toujours vraie. Il suffit de prendre J égale I. C'est bon? بينما الأفراز اللي هنايا فاش نعطيك اون فامي ديالهم يقدروا يكونوا كاملين مختلفين حتى واحد فيهم ما يكون دونك هنا تقدر تكون فوس داكور وهذه تكون فري اي دونك راك كاتب لي شي حاجه ماشي هي هذيك هذه تقدر تكون فوس وهذه دائما فري با سا ne tient pas. وفين هو البروبليم؟ Le problème c'est au niveau des indices. D'accord? Il existe J tel que I est comment? Différent de J. On a le problème شكون اللي جابوا لنا ديك I égale I من c'est bon? Voilà. Alors, 2 au moins parmi les xi sont distants. Donc, 2 au moins parmi, c'est la même chose là. C'est OK? Donc, ça ne va pas changer. Distant, il y a différents. Hein, ne sont pas égaux. Donc, c'est presque ça. Hein, sauf que lieu égal, sont des distants, différents d'eux. Les xi sont tous distants. Ça veut dire c'est quel que soit. Hein, on a distant binatoire. Ça veut dire à chaque fois que je prends deux indices, d'accord, le xi doit être différent de xj. Et là encore, je fais attention. Hein. I doit être différent de j, sinon je tombe en contradiction. Si vous laissez ça, la phrase qui est là, elle est fausse. Si vous prenez g égale i, vous ne pouvez pas avoir xi différent de xj. D'accord? Par contre là, vous pouvez très bien prendre une famille où tous les xi sont distants. C'est bon? Les xi sont tous distants. Donc là, on va mettre différent de. C'est bon? Bien. Bon, je me contente de ça pour une prochaine vidéo peut-être. Hein. Et j'espère أنني نكون فدتكم في شي حاجة. يلا أنكم الله.